Bonjour, je suis Charlie Nana pour la société ST Immobiliari. Et la dernière fois, je vous ai parlé de sécurité, de sécurisation dans le cadre de l'acquisition de vos biens immobiliers. Et j'ai eu des sollicitations, je vais dire ça comme ça, des retours de certains d'entre vous qui me disaient, oui, Charlie, tu as surtout parlé de ce qu'il faut faire avant. Il ne faut pas acheter non titré. Euh, Quand tu as acheté, il faut sécuriser et tout. Mais que faire si jamais tu as déjà acheté un terrain non titré en fait? Et si jamais tu as bref, tu t'es déjà lancé dans une transaction et qui a abouti et tout ça. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, ça vaut pour les cas de figure où quelqu'un a acheté un terrain non titré et peut-être les cas où quelqu'un a acheté dans une transaction où le titre foncier de son vendeur se retrouve annulé. En gros, vous vous retrouvez à être détenteur ou propriétaire ou parfois pseudo-propriétaire d'un terrain sans titre de propriété y afférent. Soit parce que vous avez acheté un terrain qui était non titré, ou alors parce que vous avez acheté un terrain auprès de quelqu'un dont le titre peut-être a été annulé par la suite. Alors, dans ces cas de figure, ce qu'il faut savoir, c'est que un terrain non titré appartient à ce qu'on appelle le domaine national. Donc, il appartient normalement à l'État. Euh, Dans le cas où vous avez acquis un terrain qui avait été immatriculé et titré par quelqu'un, mais qui, pour des raisons administratives ou pour des raisons de vice de procédure ou pour des raisons de manœuvre dolosive, s'est retrouvé annulé, euh, même si vous aviez déjà obtenu votre morcellement, en fait, vous vous retrouvez également avec un terrain qui est non titré. Dans ces deux cas de figure, le terrain en fait que vous exploitez ou dont vous avez fait l'acquisition va se retrouver également dans le domaine national. C'est-à-dire que le légitime propriétaire de ce terrain-là, à cet instant, sur le plan administratif ou légal, est l'État du Cameroun. Et il existe donc une procédure, ou il existe deux procédures pour obtenir un titre de propriété sur des parcelles du domaine national, c'est-à-dire sur des terrains non immatriculés, non titrés. Donc, je vais essayer ici de développer de manière sommaire les deux aspects. Vous avez ce qu'on appelle la procédure d'immatriculation directe qui permet en fait aux populations qui sont originaires d'une zone qui exploitent certaines terres. Cette procédure d'immatriculation directe en fait leur donne la possibilité de solliciter auprès de l'État en fait l'établissement d'un titre foncier. C'est ce qu'on appelle immatriculer un terrain. C'est la procédure d'immatriculation directe. C'est-à-dire que vous avez des parcelles que vous exploitez qui ne sont pas titrées et lorsque vous les avez mis en valeur, la mise en valeur ici pouvant être par voie agricole, la mise en valeur pouvant être par la réalisation de projets immobiliers, une simple maison, une résidence, ce genre de choses peuvent vous donner la possibilité de solliciter l'immatriculation directe. Vous pouvez, lorsque vous n'êtes pas originaire d'une zone, ou alors lorsque vous ne remplissez pas des conditions, notamment le fait d'être né avant 74, nous avons eu l'occasion d'en parler. Euh, la procédure d'immatriculation directe concerne les populations autochtones et les populations qui possédaient déjà ces terres en fait avant 74. C'est pour ça que parfois des gens, par abus de langage, disent qu'il y a un âge minimum pour être propriétaire d'un titre foncier. Non, il y a un âge minimum en fait pour bénéficier de la procédure d'immatriculation directe. Et vous aurez à charge pour vous également de montrer en fait que vous avez mis en valeur cette terre. La deuxième procédure, c'est la voie de concession. C'est-à-dire que si vous ne remplissez pas les conditions en termes d'âge ou si vous ne remplissez pas les conditions en termes d'origine, c'est-à-dire que
Moi, par exemple, il me serait difficile, voire impossible, ou en tout cas, ce serait totalement incohérent, de dire que je suis originaire d'Esseux et que j'exploite des terres à Esseux depuis 74. Ça n'aurait pas de sens. Je suis pas né en 74, je n'étais pas né. Voilà. Donc, l'autre voie pour accéder à un titre de propriété pour une terre non immatriculée que vous détenez, c'est la voie de concession. La concession, c'est une procédure par laquelle vous sollicitez le ministre des Domaines et vous lui dites, voilà, j'exploite telle terre qui appartiennent au domaine national et j'ai tel projet dessus et j'aimerais en fait que l'État m'accorde une concession. La concession, c'est une c'est une procédure par laquelle l'État vous décerne un titre de propriété qui vous permet d'exploiter les terres pendant 99 ans. Lorsque vous faites la demande et que vous initiez la procédure, vous avez en général ce qu'on appelle d'abord une concession provisoire qui dure sur une période de 5 ans. Et après cela, lorsque vous avez respecté votre cahier de charge, le cahier de charge étant le projet que vous avez présenté comme le projet que vous souhaitez réaliser. Encore une fois, ça peut être des champs, ça peut être de l'élevage, ça peut être un projet immobilier. Lorsque vous avez implémenté ce projet, vous informez à nouveau la commission du ministère des Domaines et celle-ci, après vérification, vous décerne donc un un titre de concession définitive et qui a une durée de 99 ans. Donc, ce sont là les deux voies qui vous permettent d'accéder à un titre de propriété sur des parcelles du domaine national. Et donc, je rappelle, si vous avez acheté un terrain qui est non titré, il est préférable pour vous d'initier l'une de ces deux procédures selon le cas dans lequel vous vous retrouvez pour sécuriser votre terrain. Si vous avez acquis un terrain qui était titré et que le titre de votre vendeur se retrouve à être annulé, sachez que si c'est vous qui avez mis en valeur, personne d'autre n'a le droit de venir titrer cet espace. Bien sûr, après, il y a certainement une analyse à mener au cas par cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis moi-même, par exemple, nous avons été nous-mêmes dans ce genre de situation. C'est-à-dire que vous faites l'acquisition d'un terrain, vous obtenez votre morcellement, mais un contentieux, dans le cas qui me concerne, par exemple, apparaît 20 ans après l'établissement du titre de votre vendeur. Et le titre de votre vendeur est annulé, par exemple. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque son titre est annulé, toutes les terres concernées par son titre rentrent dans le domaine national. Même les terres qui avaient déjà fait l'objet, les parcelles qui avaient déjà fait l'objet d'un morcellement. Et dans ce cas de figure, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas son plaignant, du moins celui qui a obtenu l'annulation de son titre, qui devient automatiquement propriétaire de vos terres. Non. Les terres que vous aviez acquises, si vous les avez mises en valeur, ou alors si vous les mettez en valeur, vous avez la possibilité également donc de saisir les services compétents du ministère des Domaines et de la sous-préfecture de votre zone pour solliciter l'obtention d'une concession sur ces parcelles. Parce que ce que vous devez retenir de manière générale, s'il fallait résumer mes propos ce matin, ce que vous devez retenir, c'est que ne peut immatriculer un terrain ou ne peut obtenir une concession sur des parcelles du domaine national que celui qui a mis en valeur les dites terres. La mise en valeur ici est l'élément clé. Donc retenez bien ceci. Lorsque vous avez des parcelles qui ne sont pas encore immatriculées, l'élément clé, l'élément fondamental pour votre processus de sécurisation, j'ai envie de dire sur le plan administratif, c'est-à-dire pour l'obtention de votre titre de propriété, c'est la mise en valeur. C'est très important, retenez-le. Et c'est pour ça que lors des descentes, que ce soit pour l'immatriculation directe, que ce soit pour la concession, les commissions veillent toujours à se rassurer pour savoir qui est le responsable des mises en valeur qu'ils rencontrent sur le terrain. Voilà, donc c'est l'information que je souhaitais partager avec vous ce matin.
d'éléments essentiels pour obtenir vos documents, vos titres de propriété lorsque vous passez soit par l'immatriculation directe, soit par la concession, c'est la mise en valeur. J'ai également été sollicité sur la question de réaliser des barrières ou bien la sécurisation des parcelles que vous obtenez. Et avant de revenir dessus, j'ai envie d'évoquer une notion avec vous. Quand vous considérez un investissement dans l'immobilier ou alors une acquisition dans l'immobilier en général, retenez toujours ou pensez toujours à ce que j'appelle le coût de possession. Oui, posséder des biens immobiliers a un coût. Certains d'entre vous peut-être l'ont déjà vécu ou alors certains de vos proches l'ont vécu. Lorsque vous êtes confronté à une situation où vous êtes amené à réagir pour essayer de protéger vos biens immobiliers en général, vous dépensez des sommes parfois folles. Vous êtes obligé de dépenser des sommes folles parfois parce que parfois vous avez investi 2-3 millions dans l'acquisition d'une parcelle. Il s'est passé 5-10 ans. Votre parcelle vaut désormais peut-être 15, 20, parfois 25 millions. Et lorsque quelqu'un essaye de se l'approprier, vous vous retrouvez souvent dans d'importantes batailles judiciaires, dans d'importantes dépenses de sécurisation de votre site, c'est-à-dire que vous courez pour essayer de faire la barrière, vous courez pour essayer de faire une fondation et tout ça. Et donc, c'est tout ça ce que j'appelle le coût de possession. Et en réalité, vous avez la possibilité de minorer ces coûts si vous anticipez dans les opérations de sécurisation, comme je vous expliquais